Chers amis internautes, bonjour, bienvenue à notre étude de la semaine sur Jésus et la loi de Dieu. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du pasteur André Villers, bonjour André. Bonjour. Et du pasteur Gabriel Goléa, bonjour Gabriel. Bonjour. Et nous voulons placer ce moment d'étude sous le regard de Dieu et je demanderai à André de bien vouloir prier avec nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander d'être présent parmi nous alors que nous allons ouvrir ta parole pour l'étudier. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous accompagne, nous ouvre l'intelligence et nous donne la compréhension, Seigneur, des textes dont nous allons débattre ensemble. C'est en Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. Amen. J'ai 3 petits garçons et mes 3 petits garçons savent qu'il y a des règles à la maison, qu'il y a des lois. Et que quand on n'obéit pas à ces lois, il y a une forme de sanction qui tombe d'une manière ou d'une autre, ou bien au moins une explication. Mais malgré la clarté de ces règles, ils essaient toujours un peu de se faufiler et d'éviter d'avoir à obéir à ces lois quand ça ne les arrange pas. Et on se rend compte quand on étudie la Bible que ça a commencé dès le Jardin d'Éden, puisque Dieu avait donné à Adam et Ève une loi à laquelle ils n'ont pas obéi, et jusqu'à ce jour, et ce sera l'objet de ma première question, jusqu'à ce jour, on a l'impression qu'il y a non seulement des incroyants, mais des croyants, des chrétiens qui estiment que la loi de Dieu est un carcan auquel il faut absolument échapper. Et certains de discours de Jésus ont été du pain béni pour eux, à tel point que certains chrétiens disent qu'on n'a plus besoin d'obéir à la loi de Dieu. Alors en ce sens, j'aimerais peut-être vous poser une première question par rapport à ce qui a pu amener ces chrétiens à tenir un tel discours. Quand on compare ce qui se passe en particulier dans certaines lois de l'Ancien Testament et de ce que Jésus dit, on a le sentiment que Jésus vient relativiser. Alors je prends un exemple concret. Dans le Lévitique 20 au verset 10, il est dit que si un homme et une femme sont pris en flagrant délit d'adultère, ils seront punis de mort tous les deux. Mais dans Jean au chapitre 8, quelque part, Jésus manœuvre pour que cette femme ne soit pas exécutée. Alors est-ce que Jésus finalement annule la loi de Dieu de ce point de vue-là ? Effectivement, la question de la loi, c'est un sujet important dans le christianisme et en général dans la religion. Il n'y a pas de religion sans interdit. Le cœur d'une religion touche quelque part à la notion d'interdit, c'est-à-dire des lois, des règles, une tradition. Maintenant, il faut savoir quelle est la place, le rôle de ces règles, comment les vivre. Si on les vit dans un esprit contrainte, de difficulté, effectivement, on peut se dire que chaque dérogation à la loi, chaque porte qui s'ouvre, c'est un moment de bonheur parce qu'on n'aime pas du tout, et naturellement, on n'aime pas la loi ou les règles. Et quand on regarde l'Ancien Testament, et dès le début de la Bible, de la parole de Dieu, dès les premières pages, on se rend compte que Dieu avait donné des ordres, des lois, un cadre pour que l'être humain puisse se développer harmonieusement. Malheureusement, il y a eu le péché. Malheureusement, la relation entre la créature et le Créateur a subi un coup important, donc tout le message a été perturbé. Et donc chaque mot, chaque ordre est perçu différemment. Les créatures qui ne connaissent pas une relation de liberté, d'engagement avec son Créateur, avec leur Créateur, vont percevoir la loi comme étant quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement compliqué. C'est l'exemple des enfants lorsque tu leur demandes quelque chose qui, pour un adulte, c'est quelque chose de bon sens finalement. C'est la compréhension. Tu disais que tes enfants veulent détourner, comme le disait Gabriel aussi. Quand on détourne, c'est parce qu'on a un poids. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris le pourquoi de cette règle. Et donc ça nous pèse. Par contre, quand on comprend le bon sens de cette règle et qu'on voit qu'en final, cette règle, elle est là pour mon bien-être, pour ma protection, voire même, etc., eh bien, je suis heureux d'y obéir. Il n'y a pas de problème. On roule, on est en voiture, c'est marqué 30 km/h. Mais si on nous demande de rouler à 30 km/h, c'est parce qu'il y a un risque de danger. Donc ce n'est pas pour m'embêter, c'est pour ma protection et la protection d'autres usagers, des gens qui peuvent traverser la route, etc. Donc c'est pour cela. Quand je comprends le sens, le bon sens de la loi, elle n'est plus un carcan.
C'est au contraire, quand je ne veux pas la comprendre, à ce moment-là, bien sûr, ça devient quelque chose de lourd à porter. Par rapport à Jésus, effectivement, on voit des ouvertures, une manière nouvelle de pratiquer la loi. Et Jésus va enlever tout le carcan, non pas de la loi, mais de la tradition, du poids qui est autour de la loi. Obéir à Dieu dans la toute simplicité, la meilleure relation possible, ce n'est pas quelque chose de compliqué quand on est enfant de Dieu, quand on aime bien son Créateur, son Sauveur. Là où ça pose problème, c'est tout ce qui est autour de la loi, à savoir les traditions humaines, la façon dont on envisage la relation avec Dieu, ce qui s'est passé effectivement avec Jésus lorsqu'il est venu, d'où parfois certains commentaires de la part de certains chrétiens qui disent « Ah ben voilà, c'est mieux sans loi ». Effectivement, ce qui s'est passé, Jésus a enlevé tout le poids de la tradition pour laisser cette obéissance s'exprimer d'une façon très limpide et très directe. Est-ce que la manière dont on a appliqué la loi et dont on applique parfois la loi, y compris dans nos foyers, n'est pas finalement un frein au fait que les uns et les autres puissent apprécier le bien fondé, la pertinence, la beauté et la nécessité de la loi? Oui, tout à fait. Gabriel était en train de dire à quelques instants qu'il y avait un certain nombre de traditions. Ces traditions venaient d'une mauvaise compréhension, d'une interprétation du texte, et cette façon donc de comprendre et d'interpréter amenait une mise en pratique. Mais cette mise en pratique n'allait pas dans le sens forcément de ce que demandait Dieu. Et donc, automatiquement, ma manière donc de pratiquer la loi sera ou fera du bien et je vais donc me sentir à l'aise, ou alors elle va me contraindre et je serai malheureux. Je prends souvent cet exemple quand je parle de la loi, je parle du fumeur. Parce que j'ai aidé beaucoup de fumeurs à cesser de fumer, et donc je parle du fumeur. Quand il est dans une pièce non-fumeur, il est coincé parce que lui, il est fumeur. Donc il vit il a une pratique contraire à la loi. Donc c'est un carcan pour lui. Mais le non-fumeur, qui est dans la même salle, lui, il est heureux, il n'a pas de problème. Et oui. Donc c'est l'appréciation qu'on a et qui fait que cette appréciation va nous amener à une pratique. Alors, pour aller un petit peu plus loin, toujours dans cet exemple de Jésus et de la femme dite adultère, mais on devrait plutôt dire la femme qui a été pardonnée, la femme réhabilitée, on note que la lettre de la loi dit clairement que l'homme et la femme doivent être lapidés. Or, suite à l'intervention de Jésus, la lettre de la loi a été bafouée. Alors ma question sera la suivante, est-ce qu'on peut prendre un peu de distance par rapport à la lettre de la loi sans risquer d'avoir les foudres de Dieu? Est-ce que Jésus n'a pas quelque part été dans l'interprétation de la loi? Est-ce qu'on a le droit d'interpréter la loi, d'approfondir les choses? Je pense qu'il faut voir les contextes. D'un côté, c'est un code de loi. Un code de loi, souvent, généralise et donne des faits. Jésus est dans une histoire. Il est d'ailleurs tranquillement assis en train de discuter avec ses apôtres et on le bouscule d'un seul coup, on lui jette une femme à ses pieds en disant qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Bon, ok, elle a été prise, c'est vrai. Seulement si on prend le texte de la loi, le texte dit que c'est l'homme et la femme qui doivent être lapidés. Or là, il n'y a pas d'homme. Donc Jésus sent tout de suite, parce que Jésus était constamment attaqué, on voulait lui faire dire le contraire pour pouvoir le condamner, sent tout de suite qu'il y a un traquenard, parce que c'est pas normal qu'on lui amène que la femme. S'il y a eu un flagrant délit d'adultère, on doit amener les deux. À la limite, on pourrait presque penser qu'on a fait tomber cette femme pour pouvoir l'amener. Ah oui, elle est instrumentalisée. Voilà. Donc, finalement, c'est une victime. Donc, Jésus, lui, veut présenter la loi sous l'angle de la miséricorde et de l'amour. Donc, il va leur montrer à chacun qu'ils sont coupables, parce que quand il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché leur jette la première pierre, ils sont coupables parce qu'ils ont déjà péché en faisant ce traquenard. Sans compter tous les péchés que chacun commet. Donc Jésus montre par là qu'ils sont responsables de ce qui se passe.
Très bien, merci beaucoup Gabriel. La liberté que Jésus exprime à travers cet épisode de la femme qui était surprise, c'est vrai, elle était coupable. Tout à fait. Mais, Et il ne le nie pas d'ailleurs. il ne nie pas. Donc Jésus ne va pas renverser l'ordre de valeur. Il ne dira pas que désormais il est possible de pécher, il est désormais possible de ne pas être soucieux de la morale, etc. Il ne dit pas ça. Non, il dit va et ne pêche plus. Voilà, donc il y a un coup d'arrêt donné au péché. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? C'est le regard qu'on met déjà sur le pécheur et aussi une autre manière de valoriser la loi. Parce qu'indirectement, on se rend compte que l'objectif de la loi, c'est quoi? La loi, pourquoi il a été donné la loi? Là, on arrive au cœur de l'obéissance. On connaît des chrétiens qui obéissent, ou qui, en tout cas dans la première partie de leur vie de disciples, sont très assidus pour une obéissance littérale, etc. J'ai rencontré des personnes qui veulent à tout prix obtenir le salut grâce à une obéissance. Quel est le cœur de l'obéissance? C'est de rendre gloire à Dieu et d'aider son prochain. Si on n'arrive pas à concilier ou à faire valoir ces deux paramètres, une obéissance en elle-même, ça n'a aucune valeur. Et là, on voit tous les responsables de l'époque, ces gens-là qui connaissaient les textes, qui amènent une femme qui était effectivement coupable et qui, au fur et à mesure, ils s'en vont parce qu'ils se sentent pas du tout dans la logique de la manière, dans la façon dont Jésus exprime cette obéissance. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce que Jésus avait écrit sur le sable. Peut-être il avait évoqué des noms, des situations, des lieux. À chacun son imagination pour combler ce texte qui d'ailleurs a disparu, n'est plus... c'est le seul écrit que Jésus, en tout cas dont on parle comme étant, et en plus il disparaît, il n'existe plus, il n'y a plus de manuscrit avec ça. Cette pédagogie extraordinaire que Jésus a, de mettre d'une part en valeur la personne, ça on est bien d'accord, tout le monde aime bien ça, il faut le dire, on a besoin de cet aspect humaniste, valorisant de la personne, mais il ne faut pas oublier la justice de Dieu, une justice qui va confondre les accusateurs et en même temps va laisser la loi à sa place. Je pense que ces trois éléments, on doit les garder à l'esprit aussi dans notre façon de voir, parce qu'il y a trop de laxisme par rapport à la loi aujourd'hui. On peut se dire, bah, non, on va trop loin. On fait ce qu'on veut, chacun est maître de soi-même. De l'autre côté, vous avez une attitude légaliste du style à obéir aux détails de la loi, mais on ne sait pas pourquoi on le fait d'ailleurs. C'est juste parce qu'il le faut. C'est comme pour le sabbat. Observer le sabbat, à quoi ça sert? C'est juste savoir à quelle heure il y a le coucher de soleil. Si on se limite à ça, il n'y a pas de vie à l'intérieur d'un sabbat. Quand on se pose des questions, a-t-on le droit de faire ceci et cela? Ça veut dire que le reste, on est passé à côté du cœur de l'obéissance. Alors que le cœur de l'obéissance, c'est justement, bien sûr, préserver la dignité de la personne, confondre les accusateurs et garder la beauté de la loi de Dieu comme étant quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. On voit que Jésus a effectivement pris une certaine liberté. Et je vous demanderai donc de citer un ou deux exemples, peut-être tirés du Sermon sur la montagne ou d'autres textes de Jésus vis-à-vis de la loi. Mais ma question est la suivante. Est-ce que Jésus finalement a été moins exigeant vis-à-vis de la loi et vis-à-vis du rapport que nous devons avoir à la loi, ou plus exigeant au contraire? Qu'en pensez-vous? Alors, personnellement, je pense qu'il est plus exigeant, parce qu'il dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, par exemple, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, si tu insultes ton frère, tu mérites d'être jugé comme quelqu'un qui a tué. Pour moi, c'est beaucoup plus exigeant. Parce que insulter, c'est facile, hein, on le fait peut-être même un peu trop souvent. Tuer, c'est déjà autre chose. C'est beaucoup plus grave, enfin, pour un être humain. Mais Jésus est en train de dire que pour Dieu, c'est aussi grave, même peut-être plus. Donc, Jésus est beaucoup plus exigeant. Mais il n'est pas exigeant comme l'était le pharisien de l'époque. Le pharisien, comme le fait remarquer tout à l'heure Gabriel, observait simplement, j'allais dire presque bêtement, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que sans chercher à comprendre, on applique la règle, c'est comme ça, puis c'est pas autrement, la loi est dure, mais c'est la loi, bon, allez, on l'applique. Mais on ne voit pas le sens profond, le cœur de la loi. Parce que la loi, c'est quoi? Quand on regarde dans la Bible, la loi, c'est l'expression de ce qui est bon, de ce qui est bien. Donc, quand Dieu me demande d'observer la loi, il me demande de vivre dans le bien.
dans ce qui est bon. Si j'en ai conscience, je vais aborder cette loi autrement. Si je la vois dans le sens du bien et du bon, je vais essayer de comprendre ce que Dieu veut me dire par là. Comment je vais pouvoir vivre vraiment ce bien et ce bon? Et quand on étudie la loi, on se rend compte que finalement, tout est tourné dans le respect, vers le respect. Le respect de ce qu'est Dieu, hein, et le respect de ce qu'est l'être humain. Jésus va même dire que c'est tu aimes ton prochain et tu aimes ton Dieu. C'est finalement oublier comme soi-même. Voilà, le respect de soi aussi. C'est le respect de soi. C'est-à-dire que mettre en pratique la loi dans le concept que Jésus nous donne, c'est un acte d'amour. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas faire autrement que de ne pas mentir contre lui, de ne pas lui voler ce qui lui appartient, de ne pas le tuer. Si je l'aime, sinon si je le tue, c'est que je ne l'aime pas. Tout à fait. Idem, plus exigeant, moins exigeant. Le sermon sur la montagne, peut-être 2 mots sur un petit commentaire sur cette partie de notre évangile. C'est peut-être la partie la plus difficile de la Bible, même si c'est la plus belle, la plus intéressante. Effectivement, ça touche au cœur de l'obéissance. Ça va à la motivation, ça touche la vie intime d'un adorateur. C'est pas juste la tradition, l'aspect extérieur. Le sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, ou le sermon dans la plaine selon Luc, ça a posé des véritables problèmes d'interprétation dans l'histoire de l'exégèse biblique. On peut rapidement rappeler les grandes idées, les grands courants d'interprétation. Il y a des commentateurs qui pensent que tout ce que Jésus a dit dans ces chapitres, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impossible. C'est une sorte d'utopie. Comment voulez-vous tourner votre joue quand quelqu'un vous frappe? Allez-y, essayez. Impossible. Il y a des commentateurs sérieux qui s'inscrivent dans cette idée en disant ce sont des images, c'est quelque chose qui est d'une symbolique extraordinairement belle, mais jamais, de l'utopie. Jamais réalisable. Il y a ceux qui disent c'était possible ou c'est possible juste dans un moment de l'histoire, c'est-à-dire avant d'autres étapes de l'histoire, à savoir Jésus dans son ministère, il a pu le dire, il a pu le faire, justement parce qu'il avait un autre ministère beaucoup plus important après, et dans ce moment de l'histoire précis de sa propre vie, son propre ministère, c'était possible, mais là encore, pas plus. Vous voyez, ça aussi, ce sont des commentaires assez sceptiques, pessimistes, à savoir des belles pages, mais pas plus. Puis il y a peut-être une troisième interprétation, un troisième courant dans lequel on peut s'inscrire, et là on retrouve des belles pages chez Ellen White notamment, où le sermon sur la montagne est plutôt un idéal. À savoir, c'est la charte du royaume que Dieu met devant nous. Ça ouvre déjà le ministère de Jésus quand il est sur terre. Il commence en disant, voilà, heureux ceux qui... C'est la charte, c'est le début de son ministère et on met le cadre. Ceux qui veulent participer à ce ministère, voici les conditions. Ce n'est pas juste la beauté du texte qui retient notre attention, mais aussi la faisabilité du projet. Et la profondeur. Parce que c'est possible. Bien sûr, ce n'est pas possible et réalisable avec nos propres moyens et la manière dont nous pouvons nous gérer ce projet, mais au fond, on se rend compte que c'est encore possible, c'est encore valable même au XXIe siècle. Tout à fait. C'est cette théologie et aussi une éthique d'un idéal concret. Pourquoi, et juste un dernier mot, pourquoi? Parce que le sermon sur la montagne ne présente pas seulement des grandes idées, des belles images, mais ce sermon présente une personne. Et cette personne, c'est elle qui va fournir, qui va équiper. Oui, non seulement incarner toutes ces valeurs, mais les transmettre par le bien du Saint-Esprit. C'est lui qui va aider. Ça va dans le même sens quand l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair. Parce que Paul nous dit qu'il y a la maîtrise de soi, qu'il y a l'amour, qu'il y a la joie, il y a la paix, il y a ceci, il y a cela. Si je marche dans ce principe, ce que Jésus me dit dans le sermon sur la montagne, eh bien, je suis dans les fruits de l'esprit. Si je ne veux pas aller dans ce sens-là, c'est la chair qui commande. Fruit de l'esprit, ça veut dire que je me laisse gouverner par l'Esprit de Dieu,
que je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie, je laisse Christ être dans ma vie, faire comme Paul qui disait « c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc le sermon sur la montagne est en train de nous expliquer, comme tu dis, le programme. Mais ce programme, c'est vrai que humainement parlant, on est incapable de le réaliser. Mais Jésus va dire « moi je ne vous laisse pas seul, je vous donne, il le dira après, mais je vous donne quelqu'un qui va vous aider à le faire ». Tout à fait. Alors, il est donc moins exigeant à la manière des pharisiens, dans le sens qu'il ne va pas imposer un joug insupportable sur les épaules de ses frères et sœurs humains, mais il est beaucoup plus exigeant en termes de sens, de profondeur et de réalisation. C'est ce qu'il dira quand il dira « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », c'est le verbe pléro, qui veut dire amener à son comble, à son niveau de réalisation le plus complet. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse discuter un tout petit peu, pas trop longtemps, mais quand même autour des pharisiens. Parce que les pharisiens ont une étude de la loi qui est très exigeante, une pratique de la loi qui est très exigeante. Est-ce que cette étude est uniquement mauvaise? Est-ce que leur attitude et leur scrupule à obéir sont uniquement mauvais? Alors ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le légalisme quelque chose de confortable, voire quelque chose à ne pas négliger éventuellement? Gabriel, peut-être, pour commencer? Peut-être deux mots sur les pharisiens. Donc, on comprend les pharisiens comme étant un groupe religieux, un parti bien réel. Il ne faut pas prendre juste le sens péjoratif. Aujourd'hui, pharisiens dans le sens hypocrite. À l'époque, c'était des gens qui incarnaient une certaine philosophie de vie, une manière de voir les choses. Et quand on regarde les enseignements de Jésus, paradoxalement, c'était très proche de ce que Jésus enseignait. C'est paradoxal, hein. D'ailleurs, ce sont parmi tous les courants religieux de l'époque, les pharisiens, c'était les plus proches de l'enseignement de Jésus. Nous sommes dans le judaïsme, et là, il y a les sadduciens, il y a les pharisiens, il y a les hérodiens. Il y a plein de groupements, il y a les zélotes, etc. Certains sont plutôt politiques et religieux, plus politiques que religieux. Mais dans ce panorama, nous avons les pharisiens qui, eux, ce sont les gardiens des valeurs du temple. Ce sont eux qui sont à la tête. Ils suscitent l'admiration des gens simples qui veulent être un jour des gens parfaits, saints, etc. Et pourtant, ce sont eux qui sont les premiers à être condamnés par Jésus pour leur manière de faire. Ce sont les premiers qui ne montrent pas une attitude correcte par rapport à Dieu, alors que théoriquement, au niveau des lois, au niveau des règles, c'est eux qui avaient le mieux équipés de la théologie. Mais c'est parce qu'il y avait eu un traumatisme, hein, il ne faut jamais l'oublier, c'est la déportation. Hein. Quand Babylone a pris Jérusalem et qu'ils ont été emmenés en déportation, les Juifs pensaient sincèrement que la ville ne serait pas prise, que le temple ne serait jamais détruit, parce que Dieu était là. Et ils pensaient qu'à cette époque-là, la simple présence de Dieu suffisait, mais eux n'étaient pas en accord avec ce Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu... Et donc, quand il y a eu cette déportation, ça a été un choc énorme, on ne se rend pas compte. C'est un traumatisme pour ce peuple. Et quand ils vont revenir, ils vont se dire, bon, il ne faut plus que ça arrive. Donc pour que ça n'arrive plus, il va nous falloir être en accord avec Dieu. Et c'est là où ils ont recherché, et où sont nés les pharisiens, ils ont recherché à être proches des règles que Dieu avait données, des lois, mais malheureusement, ils ont tellement voulu être en accord avec la loi qu'ils ont inventé un certain nombre de règles pour observer la loi. Ce qui fait qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle le légalisme. Ils observaient la loi pour la loi, ils pensaient que c'était elle qui les sauvait, alors que déjà dans l'Ancien Testament, le juste vit par la foi, et que c'était un acte de foi et un acte d'amour. Déjà dans l'Ancien Testament, il est dit « tu aimeras ton Dieu », déjà il est dit « tu aimeras ton prochain ». Mais ça, on l'a laissé de côté. On a vu que la nécessité de l'observance, et on n'a plus, on a laissé de côté, on n'a plus vu l'aspect amour et miséricorde. Et c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Il ne leur reproche pas le fait qu'ils observent, il leur reproche la manière dont ils observent. Tout à fait. Alors la question du légalisme par légalisme, je pense qu'il y a une confusion dans notre esprit à chaque fois quand on parle de la loi ou de la grâce, pour amener le débat à nos jours, parce qu'on s'imagine en tant que croyant, et notamment en tant que chrétien, et plus particulièrement comme adventiste du 7e jour, on s'imagine qu'on doit faire un choix entre la grâce et la loi. Et c'est là où
disons, les meilleurs champions se placent en disant ben, qu'est-ce que vous préférez, la loi ou la grâce? C'est comme si vous avez une seule place dans la voiture. Vous choisirez quoi? Enfin, personne ne dirait moi je choisis la loi. Moi j'aime bien la loi, c'est plus rassurant. Avec la loi je fais plein de choses. Non, tout le monde dira la grâce. Et c'est bien, c'est normal. Pourquoi? Parce que quelque part il y a un amalgame, une confusion de rôles. La loi et la grâce, ce sont deux aspects du caractère de Dieu qui sont harmonieusement soudés, liés entre elles. Tout à fait. Et on ne peut pas vivre une réalité sans l'autre. Comme si on parlait d'une maison où il y avait le premier étage, le deuxième, le troisième, quatrième, voire le cinquième, mais pas de fondation. Ça n'existe pas. Et ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, Jésus n'est pas venu pour abolir les fondations. Il n'a pas dit, ben, désormais, vous pouvez avoir l'attitude la plus immorale possible. 7e commandement, c'est pas grave. 6e, c'est pas grave. Non, il n'a jamais dit ça. D'ailleurs, au jeune homme riche, c'est ce qu'il lui dit. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bon. Donc les fondations restent. Par contre, les états supérieurs, à savoir quelle est l'attitude, qu'est-ce qui motive, la profondeur, la beauté, la motivation, oui. Là, c'est autre chose. Et il peut y avoir des chrétiens qui observent très bien la fondation, qui respectent la loi, mais qui n'ont rien compris à la grâce. Et d'autres qui disent, moi j'ai tout compris à la grâce, mais en réalité, ils ne tiennent pas compte de la loi, ou plus précisément, de la partie qui ne les arrange pas de la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui disent la loi a été abolie, c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau, etc., c'est une manière de dire je refuse, enfin la personne en question, je refuse la partie qui ne m'arrange pas. Parce que j'ai jamais vu un chrétien qui dise je crois à la grâce de Dieu, qui dise en même temps moi je veux être tué par quelqu'un ou vivre dans une société où il n'y a pas de loi, parce que pour moi c'est pas grave. C'est le contraire. Ce sont des chrétiens engagés qui ont une certaine éthique, une certaine morale. Donc ça veut dire qu'ils respectent cette loi qui condamne quelque part. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu abolir la conception humaine par rapport à l'obéissance. Et là, effectivement, il a pris des grandes pelles et un grand bulldozer pour enlever tout ce qui était humain. Et nous pouvons dire en ce sens que Jésus a enseigné une profondeur inédite à la loi. Il a enseigné non seulement de manière didactique, serment sur la montagne, mais il a enseigné de manière concrète par sa vie d'obéissance et il l'enseigne également dans nos vies par le Saint-Esprit. Amis auditeurs, nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine et un excellent sabbat sous le regard de Dieu. Au revoir.